Arrête, Sonny. Qu'est-ce que tu fais, Sonny? Tu me quittes et tu t'en vas? Tu te rends compte, Sonny? Sonny, ne me fais pas ça. Tu ne peux pas m'abandonner et t'en aller. Tu ne peux pas me faire ça comme ça. Tu ne peux pas m'abandonner, je t'en prie. Sonny, tu ne peux pas m'abandonner et t'en aller. Pourquoi pas, Jit? Pour quelle raison me dis-tu de rester, hein? Ce que Maï a dit, est-ce que c'était faux? Ce qu'elle a dit est tout à fait juste. Un mari doit être le protecteur de sa femme. Mais tu n'en es pas capable. Devant ta propre famille, tu m'as gravement insulté. Chaque jour, Jit, chaque jour. Elles m'ont fait faire les travaux les plus difficiles, des pénitences sévères et des pujas. Et elles m'ont insulté quand j'étais seule et aussi devant tout le monde. Et moi, j'ai obéi car j'étais impuissante. Pas même une fois ne m'as-tu sauvée de toutes ces peines. Tu penses aussi la même chose sur moi que ce que Maï pense? Toi aussi? Tu crois que les problèmes auxquels tu as fait face étaient seulement à cause de moi et de ma famille? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Mais je sais seulement ça, Jit, que j'ai beaucoup trop supporté. Je devais faire face à tant de problèmes et tant d'insultes. Et cela dans ta maison. Dans ma propre maison. C'est fini, Jit. Je ne peux plus tolérer tout cela. Quel mal ai-je fait? Pourquoi se comporte-t-elle ainsi envers moi? Non, Jit. Je ne vais plus supporter cela. Sonny, qu'est-ce que tu dis? Personne ne te reprochera rien. Je suis là avec toi. Je te protégerai de toutes les difficultés, de tous les problèmes. Et de ta famille aussi. Non, Jit. Tu as prétendu faire cela tant de fois. Mais jusqu'à présent, rien ne s'est passé. J'ai été insultée devant tout le monde aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, Jit? Rien, n'est-ce pas? Sonny, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas ça. Regarde-moi dans les yeux, Sonny. Tu verras toi-même que c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, Jit. Oui, je peux voir la vérité dans tes yeux. Et sais-tu quelle vérité je peux voir dans tes yeux? La miséricorde, la pitié. Mais je veux voir de l'amour dans tes yeux, Jit. Je ne veux pas ta miséricorde. Je veux ton amour, Jit. Sonny, il n'y a que l'amour pour toi dans mes yeux. Les yeux sont le miroir du cœur. Il n'y a pas de pitié. Que de l'amour pour toi. Si tu avais de l'amour pour moi, tu ne me demanderais pas de rester et de vivre à nouveau dans cette ambiance et cette vie insultante. La vie insultante que j'éprouve dans ta maison. J'en ai marre, Jit. Je ne peux pas vivre comme ça. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, Jit. Ne donne pas à ta pitié le nom de l'amour. S'il te plaît, Jit. Sonny, comment peux-tu même penser comme ça? Si tout ça m'était arrivé, m'aurais-tu abandonné et serais parti? Dis-moi. M'aurais-tu dit cela et tu serais parti? Tu m'aurais dit tout ça? Tu ne l'aurais jamais dit, n'est-ce pas, Sonny? Dis-moi. Dis-moi, Sonny. C'est là notre différence, Jit.
J'aurais fait cela. Je t'aurais quitté et je serais partie. S'il te plaît, pardonne-moi, Jit. En te blessant ainsi, j'ai commis un grand péché, pour lequel Dieu peut-être ne me pardonnera pas. Mais je devais le faire. Parce que je veux que tu aies une bonne et belle vie. Avec une partenaire qui n'est pas laide et malchanceuse comme moi. Et puis ta famille sera également libre d'un mauvais présage comme moi et vivra heureuse. Pour toujours. Sonny, mon enfant, aie la foi en Dieu. Il est le Seigneur de tous. Prends son nom de bonne foi et tu connaîtras la patience, mon enfant. Ne perds pas espoir comme ça. Courage. Personne ne peut dérouter celui qui fait face à la vie. Avec courage, ça c'est sûr. Ne crains rien. Ceci est ta propre maison, Sonny. Et tous ces gens sont ta propre famille. Et regarde, maintenant, tu ne te sentiras jamais isolé. Dis-moi, Sonny, aurais-tu pu me dire cela et partir? Tu ne me l'aurais jamais dit, n'est-ce pas, Sonny? Dis-moi, dis-moi, Sonny. अजब है इश्क यारा पल दो पल की खुशियाँ गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ कभी आंसू कभी आहें कभी शिकवे कभी नाले तेरा चेहरा नजर आए तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए
तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में Sonny, tu ne peux... Tu ne peux pas m'abandonner et partir. Sonny, tu ne peux pas m'abandonner et partir. Je sais que... Cela est juste un cauchemar et que... Je vais ouvrir mes yeux. Et tu seras là en face de moi. Non, Sonny. Tu peux pas m'abandonner et partir. Sonny, je peux pas vivre sans toi. Tu dois revenir, Sonny. Tu dois revenir. Tu dois revenir à ton gîte, Sonny. Je te laisserai pas me laisser nous séparer. Je vais te ramener, Sonny. Je vais te ramener, Sonny. Sonny, tu peux pas m'abandonner et partir. Tu devras revenir à ton gîte. Je vais te ramener, Sonny. Tu devras revenir à ton gîte. Je vais te ramener, Sonny. Sonny,
Viens. Viens manger. Écoute, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de manger en ce moment. Je peux comprendre les circonstances que tu traverses. Mais Sonny, il faut que tu saches que tu n'es pas seule. Nous sommes tous là pour toi. Moi, maman aussi, Shabdella. Je t'en prie, ne sois pas triste comme cela. D'accord. Regarde. Regarde ça. Regarde ce que je t'ai apporté. Moi non plus, je n'ai rien mangé du tout. Viens. Mangeons dans la même assiette, comme dans notre enfance. Je comprends que tu n'aies pas envie de manger en ce moment. Mais Sonny, combien de temps? Écoute, l'esprit ne peut être fort que lorsque le corps l'est. S'il te plaît, mange juste un peu pour moi. Vas-y. Prends. Où est Sonny? Sonny! 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 Jit, attends. Que se passe-t-il encore? Jit, écoute-moi. Sonny! Sonny! Où est Sonny May? Assez de ce drame, Jit. Va-t'en. Tu ne peux pas rencontrer Sonny. Je peux la rencontrer. Je ne veux pas te parler, May. Jit, Sonny! Sonny, ouvre la porte! Sonny, s'il te plaît, ouvre la porte! Ouvre la porte, je t'en prie, Sonny! Sonny, tu ne peux pas m'abandonner. Tu peux pas t'en aller, Sonny. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît, au moins une fois. Dis-moi que tout ce que tu as dit, tu ne voulais pas le dire. Sonny a dit exactement ce qu'elle voulait dire. Je pense que maintenant ça suffit. Elle t'a déjà donné très nettement sa réponse. Pars d'ici. Elle ne veut pas voir ton visage maintenant. Je ne vais pas accepter que Sonny veuille ça. Et si c'est ce qu'elle veut, je veux que ce soit elle qui le dise. Qu'elle ne veut pas voir mon visage. Sonny, écoute ce que dit Maï. Écoute. Dis-lui que c'est un mensonge. Dis et au moins une fois que tout ce que t'as dit, c'était faux. Dis-le. Dis au moins une fois que ce que tu as dit, tu voulais pas le dire. Sonny, s'il te plaît, dis-le-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonny. Dis-moi que tu le pensais pas. Sonny, tu sais, Maï a dit quelque chose qui m'a blessé. Tu dois répondre. Quelle que soit ta réponse, Sonny. Je ne vais pas partir d'ici sans ta réponse. Réponds-moi, Sonny. Réponds-moi! Réponds-moi! Va-t'en, Jit! Va-t'en, Jit! J'ai pensé tout ce que je t'ai dit. Sonny, tu sais pas ce que tu dis, tu sais pas. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas voir ton visage du tout. Sonny, Va-t'en!
la 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 क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती ये प्यार में क्यों होता है ये प्यार में क्यों होता है क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती लोग इश्क में क्या से क्या हुए मिल गए कभी फिर जुदा हुए बस खिजा मिली इस बहार में उम्र कट रही इंतजार में ये पल कहीं ठहरा नहीं यादों पे तो पहरा नहीं जब दवा से भी जख्म न भरे ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती ये प्यार में क्यों होता है ये प्यार में क्यों होता है क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती Cette sorcière a quitté mon gîte et est partie. Que dois-je faire au sujet de mon fils? Lui qui ne veut rien oublier du tout. Allô, Jit? Que fait-il? Du cœur de Jit.
Je n'aime pas du tout la façon dont Jit... Oui, maman. D'accord, j'arrive. Jit? Jit, mon fils. Tu es arrivé, mon fils. Je me sens vraiment mieux maintenant. Je sens ton chagrin. Mais peut-être est-ce le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu. Nous devons être heureux, mon fils. Être heureux quand Dieu veut quelque chose. Tu seras heureux, mon fils. Tout ira bien, mon fils. Tu pensais à moi, n'est-ce pas? Sonny? Sonny, je savais que t'allais revenir. Sonny, je savais que tu pourrais pas me quitter et t'en aller. J'étais ici tout le temps. Je ne suis jamais partie. Sonny, tu sais pas ce que je pensais quand tu n'étais pas là. Oh! Je n'ai plus qu'une offrande à faire. Jit devrait m'oublier. S'il te plaît, ma déesse, donne-lui le courage de vivre sans moi. Il m'aime beaucoup. Beaucoup trop. Et j'ai brisé son cœur. Vous seul, vous pouvez mettre du baume sur un cœur brisé. Je ne vais plus vous demander quoi que ce soit. Jamais plus je ne vous demanderai quoi que ce soit. Je ne vous demanderai plus jamais rien, mais acceptez cette offrande unique de ma part.
Ma fille, venez ici à présent. Vous n'êtes pas la même qui avait entrepris toutes ces pénitences sévères, n'est-ce pas? Alors, comment tout cela est-ce produit, ma fille? Vous savez que tout cela est arrivé à cause de mon horoscope néfaste, dont j'endure les fruits. Dieu le sait, après toutes ces pénitences qui m'ont été imposées. Probablement personne ne peut changer ce qui est écrit, à part la mort. La vie, c'est la vie après tout. Mais même la mort m'a repoussée, monsieur le prêtre. Mais tout en partant, elle m'a laissé ces cicatrices. En tant que témoignage de ce destin. Maintenant, dites-moi, monsieur le prêtre, pourquoi Dieu m'a-t-il donné un horoscope tellement néfaste? Quel péché ai-je commis dans ma vie antérieure que je dois endurer de telles conséquences effrayantes dans cette vie? Regardez, monsieur le prêtre, regardez. À quel point mon corps est brûlé. Mais je ne suis pas morte. La mort s'est approchée. Et elle est partie. Mais en partant, elle m'a laissé ces cicatrices en tant que témoignage de son existence. De sorte que je ne puisse jamais oublier mon destin et cette malchance qui me suit. Une femme dont l'horoscope est si fatal pour son mari. Et qui peut être la cause de sa mort à tout moment. Pourquoi, monsieur le prêtre, pourquoi? Pourquoi Dieu m'a-t-il rendu ainsi? Que mon propre horoscope m'oblige à faire de moi une veuve, de tuer mon mari? Tout ce que vous m'aviez dit de faire pour changer mon horoscope, je l'ai fait, je vous le jure. Dites-moi, monsieur le prêtre, que dois-je faire de plus? Dites-le-moi, pour que mon horoscope ne devienne pas l'ennemi de mon Jit. Je suis prête à suivre tous vos conseils. Même si je dois perdre la vie pour ça. Mais monsieur le prêtre, s'il vous plaît, libérez mon mari de cette ombre si néfaste. S'il vous plaît, donnez-moi le moyen de libérer mon mari, Jit. Ma fille, vous n'avez pas besoin de solution. Mais pourquoi? Parce que j'avais menti, ma fille. Il n'y a pas de défaut planétaire dans votre horoscope du tout. Et ni êtes-vous né sous un astre maléfique. Votre horoscope est un petit peu comme vous. Il est absolument irréprochable. Cet horoscope, je vais vous le dire, il était complètement factice. Croyez-moi, ma fille. Ça veut dire que l'horoscope de Sonny était faux. Mais tous ces accidents qui sont arrivés à mon fils, tous ces accidents... Écoutez, ma fille, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit au sujet de ces accidents, parce que la cause de ces accidents pourrait être différente. Mais votre horoscope n'en est certainement pas la cause, ma fille. Tu es responsable de tous ces accidents qui sont arrivés à mon Jit, uniquement pour que Sonny soit disgracié.
Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire une chose pareille. Tu es un vrai serpent! Je ne peux pas vous donner trop de détails, mais je peux la reconnaître juste par son visage. C'était une jeune femme. Son âge doit être à peu près le même que le vôtre. Ou peut-être 1 ou 2 ans de plus. Elle était venue aussi faire dresser un horoscope factice. Et elle était prête à me payer une somme énorme. Il faut que tu comprennes ça. À cause de ça, j'ai cédé à la tentation, ma fille. Et en dépit d'être un prêtre, j'ai commis le pire péché de dresser un horoscope factice. Mais je jure devant Dieu, je ne savais pas qu'à cause de cet horoscope, cette dame vous mettrait dans un état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous devez savoir au moins quelque chose sur cette femme. Non, ma fille. Mais je peux décrire son visage et sa personnalité. Elle était à peu près comme vous, ma fille. Elle avait les yeux clairs et les cheveux qui descendaient jusqu'à l'épaule. Jerry? Donc cela signifie que Jerry avait fait dresser mon horoscope factice? De sorte que je ne puisse jamais faire face à moi-même? Et ensuite, elle pouvait me chasser de la vie de Jit. Monsieur le prêtre, pourriez-vous dire quelque chose de plus sur cette femme? Où habite-t-elle? Quelque chose? Mais comment puis-je oublier cette porte, ma fille? Parce que j'avais vendu mon âme et recueilli l'argent là-bas. Je vais vous dire, ma fille, où cette femme habite. Assez, chérie. Assez. Ça suffit, chérie. Tu m'as fait souffrir beaucoup avant cela aussi. Arrête maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie. Rends-moi cette cassette.
Cela signifie que Cherry elle-même a fait dresser mon horoscope par le prêtre. Et Mère vient de l'apprendre. Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de rester loin de Jit, parce que je ne suis pas un mauvais présage pour mon Jit. Sa vie n'est pas en danger à cause de moi. Je ne suis pas née sous un astre maléfique. Mais alors, qu'est-ce que Mère fait ici? Et de quelle cassette parlent les deux?